Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ce contrat génération, le gouvernement espère en faire signer 500 000 durant le quinquennat. Question, est-ce possible? Et est-ce qu'on n'est pas trop dans l'impatience avec ce contrat génération? D'abord, il ne faut pas bouder son plaisir. Parce que c'est une belle idée qui soude les générations entre elles. Alors c'est François Hollande qui l'a proposé. Cette idée a été mise en musique par tous les partenaires sociaux à l'unanimité. Ben oui, vous voyez, finalement, tout arrive et elle va être mise en œuvre. Eh bien, bravo. Alors après, c'est vrai, vous avez raison, il ne faut pas pour autant oublier tous les obstacles qui pourraient encore empêcher les entreprises d'en réaliser beaucoup. Et lesquels, par exemple, ces obstacles? Il y en a de multiples, des obstacles, mais prenons-en un tout bête. Les jeunes entreprises, là, celles qui ont été créées durant les 2 ou 3 dernières années, elles n'ont pas forcément des seniors dans leurs effectifs. Donc, elles ne sont pas concernées par le contrat de génération. Et puis, même dans les entreprises les plus anciennes, le senior n'est pas forcément toujours le meilleur tuteur parce qu'il y a eu des évolutions technologiques que tous ne pratiquent pas vraiment avec efficacité. Donc, vous voyez, il y a comme ça beaucoup de raisons qui font que si c'est une belle idée, ça n'est pas la formule magique qui règle tous les problèmes. Oui, parce que crise ou pas crise, de toutes les manières, la France, c'est l'un des pays qui s'en sort le plus mal pour l'emploi des jeunes. Plusieurs dispositifs existent. Alors j'en ai noté quelques-uns, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, il y en a d'autres, mais rien n'y fait, les chiffres restent mauvais. Parce qu'il y a d'abord une question d'état d'esprit. En France, le parcours scolaire, c'est la voie sacrée, c'est la référence. Si on ne réussit pas, eh bien on est marqué pour la vie. Et il n'y a pas une famille en France qui ne soit marquée, comme le disait un rapport de l'OCDE, par la névrose du diplôme. Et le résultat, c'est que ça donne des masses d'étudiants qui vont suivre des études qui ne conduisent pas forcément à une profession. Alors, les surdiplômés des grandes écoles et des meilleures facs s'en sortent parfaitement, mais les autres galèrent. Alors, je vous vois venir. Vous allez encore faire référence à un autre pays européen qui s'en sort pas mal. Vous allez encore me citer l'exemple allemand. Oui, parce qu'en Allemagne, l'apprentissage n'est pas considéré comme étant un rebut, comme une voie qui conduit à l'échec, comme une voie de garage. Vous savez, en Allemagne, chaque année, 2 lycéens sur 3 choisissent l'apprentissage. 2 sur 3. Et ils trouvent du travail. Évidemment, il ne s'agit pas de l'apprentissage à la Zola. Et les écoles sont en liaison étroite avec les entreprises. Et ça marche. Et d'ailleurs, on a en France un exemple qui existe, tout bête, à Toulouse. C'est le lycée de l'aéronautique qui est relié à Airbus. Eh bien, comme par hasard, la plupart des élèves de ce lycée trouvent un emploi à la sortie de leurs études. Donc ce n'est pas facile de convaincre que l'apprentissage, ce n'est pas la voie de garage, comme on dit, mais que ça prépare en fait à de belles professions et qui en plus permettent de gagner correctement sa vie. Eh oui, et pourtant c'est vrai. Alors c'est peut-être pas facile de convaincre, mais pourtant c'est vrai. Et puis quant à l'université, il serait bien que leurs étudiants, comme ça se passe en Suède par exemple, aient des stages en entreprise. Au total, finalement, on voit bien que la meilleure recette pour contrer le chômage des jeunes, c'est de rétablir ou d'établir un lien entre l'enseignement, l'éducation nationale et les entreprises. D'ailleurs, Vincent Peillon, le ministre, a l'intention de tout faire pour que des responsables des entreprises entrent dans les conseils d'administration des établissements scolaires. Eh bien, c'est une bonne idée.